Dans les profondeurs du pays Bamileke, niché entre les collines verdoyantes et les forêts épaisses, se trouvait le village d'Ebanja. Ce village, invisible sur les cartes modernes, battait au rythme ancestral des tambours et des histoires transmises à la lueur des feux de bois. Là, les anciens ne mouraient jamais vraiment. Ils devenaient les murmures du vent, les ombres dans les feuilles, les voix dans les rêves. Un soir d'Harmattan, alors que le ciel prenait une teinte rouge sang, Naya, une jeune fille de 17 ans, entendit les tambours résonner depuis le bois sacré. Nkolo Mba. Or, selon les traditions, aucun tambour ne devait y battre depuis la mort du grand devin Mboma, 7 ans plus tôt. Naya, orpheline élevée par sa grand-mère Ma Elambi, était réputée pour son regard profond, sa sagesse précoce et ses rêves étranges. Depuis quelque temps, elle rêvait d'un homme au visage masqué, tenant dans ses mains un tambour brisé, couvert de sang. Malgré les interdictions, poussée par une force invisible, Naya se rendit seule dans le bois sacré, au cœur de la nuit. Là, elle découvrit une scène glaçante. Le tambour sacré Onkeng Mboa, utilisé jadis pour converser avec les ancêtres, était posé sur un autel, entouré de traces de cendres et de plumes noircies. Un ancien griot, censé être mort depuis des années, chantait à voix basse, puis disparut sous ses yeux. De retour au village, Naya tomba malade. Fièvre, cauchemars, convulsions. Les anciens comprirent, elle avait été touchée par l'au-delà. Seule une vérité cachée, une ancienne dette spirituelle, pouvait la libérer. Maelimbi, accablée par la situation, finit par avouer l'impensable. Naya n'était pas orpheline. Son père, Ekedi, était un ancien gardien des traditions, banni du village après avoir défié un ancien rite de purification. Il avait refusé de sacrifier son premier enfant, Naya, à l'esprit Ekang, protecteur du village, comme le voulait la coutume ancestrale. Pour cela, il avait été chassé et sa femme, la mère de Naya, avait mystérieusement disparu peu après. Ce que personne ne savait, c'est qu'Ekedi avait trouvé refuge dans le bois sacré, devenu une entité entre les vivants et les morts, gardien d'un secret spirituel interdit. Naya, malgré la fièvre, fut guidée par les anciens dans une cérémonie de réconciliation. Les tambours furent frappés, les danses exécutées, les masques ancestraux réveillés. Et dans l'obscurité du bois, Naya rencontra Ekedi. Il n'était plus tout à fait humain. Son corps était marqué de symboles. Sa voix résonnait comme un écho lointain. Mais ses yeux pleuraient l'amour d'un père jamais oublié. Dans une ultime offrande, Ekedi brisa le tambour sacré et offrit son âme à Ekang, rompant la malédiction. Naya fut guérie, mais le bois sacré fut scellé à jamais. Des années plus tard, devenue prêtresse et conteuse, Naya racontait cette histoire aux enfants du village, devant le feu du soir. Il y a des traditions à respecter et d'autres à questionner. L'amour véritable défie même les esprits, mais il a toujours un prix. Et dans le silence de la nuit, parfois, très faiblement, les tambours de minuit reprenaient. Et toi, crois-tu qu'il faut toujours suivre les traditions, même quand elles vont à l'encontre du cœur? Laisse ton avis en commentaire.